Pokémon Les Origines est une mini-série basée sur Pokémon Rouge de 4 épisodes, diffusée en novembre 2013. Elle raconte l'histoire de Red lors de son voyage à travers Kanto pour battre la Ligue et compléter le Pokédex. Histoire de Pokémon en gros. Mais y a pas déjà un animé Pokémon sur Kanto? Tu verras, il a rien à voir, et surtout au niveau scénar. En gros, c'est une adaptation qui se veut un peu plus fidèle. En tout cas, assez fidèle pour pas faire de tonnerre sur un Onix. On va donc ici voir le scénario de cette série faite pour... Chut, on va voir ce scénario après les génériques. Je suis Denis IP et parlons-en de cette série. Le premier épisode commence sur le discours du professeur Chen sur le monde des Pokémon. Énorme référence au jeu pour le coup. Juste, pourquoi il en parle devant des caméras? Il offre un Pokémon à Red et à son petit-fils Blue. Le choix classique, Red choisit Salamèche et Blue choisit Carapuce. Je le prends uniquement parce que le Pokémon de Red est de type feu. Albatard! Pendant la route 1, Red apprend ce que c'est que d'être un personnage d'un Pokémon. Donner des ordres à un Pokémon pour en capturer d'autres et remplir les pages du Pokédex. Et on apprend la loi du plus fort. Et la nature est cruelle. Aux abords de... Blue apparaît et se montre très arrogant. C'est Blue quoi. Mais là, Red, qui n'a jamais appris sa table des types, se fait rétamer. Salamèche revient! Suite à cette défaite, il va à Argenta, ville connue pour son musée et son arène. Il s'y fait accueillir par Pierre, le champion, et là... Que le combat commence! Quand je vous disais qu'il connaissait pas sa table des types, Pierre lui donne un indice et du coup... À toi, Nidoran! Lance double pied! Ouais, c'est super efficace! Génial! C'est plus facile quand on te donne un indice, hein. Si vous observez un Onix qui met KO quasiment toute l'équipe de Red. Duel Salamèche Onix, un combat épique. Assez épique pour ce petit combat. Les deux Pokémon doivent porter un coup pour gagner. Évidemment, c'est Salamèche qui l'emporte, mais on nous donne une raison suffisante. La sécrétion de Chrysacier. Je croyais m'en être débarrassé, mais de toute évidence, elle avait encore un petit effet. Et Onix a été ralenti, c'est ce petit détail qui a entraîné ma défaite. C'est logique. On nous passe une petite partie de l'aventure en résumé, notamment les badges d'Ondine et du Major Bob. Tout ça pour arriver à l'avant-ville. Cette petite ville est très connue des fans de Pokémon car elle contient la tour Pokémon, qui est en réalité un cimetière pour Pokémon. Ça fait 3 fois Pokémon. On retrouve Red dans la maison d'un certain Monsieur Fuji. Cette maison est en fait un refuge pour Pokémon. Et en parlant de Monsieur Fuji, moment touchant. Oui, un jour la Team Rocket pour chasser cet osselet tout près d'ici. C'est un petit osselet qui va nous rapporter un gros paquet. Tu veux le défendre? Tu es un dur à cuire, toi, ça me plaît. Je vais te donner une bonne leçon. L'histoire sombre la plus connue de Pokémon. L'ossatueur tué par la Team Rocket et l'osselet recueilli par Monsieur Fuji. D'ailleurs, il est où? Écoutez-moi, je sais où est le vieux Monsieur Fuji. Il est à la tour Pokémon. Et depuis, on ne l'a pas vu ressortir. Évidemment, Red va aller le secourir malgré la Team Rocket qui a pris la tour. La vraie monteur. Ambiance. Red investit la tour connue pour abriter des fantômes. Et on a aussi Blue qui est allé pour chasser la Team Rocket, qui possède un appareil permettant de voir les Pokémon spectres. On revient sur Blue qui croise. Il est mort de peur et il tombe sur Red qui affronte ce fantôme. Mais ça marche pas. Utilise Griffe! Du coup, il reçoit le Scapsive qui permet de voir les spectres. Et il s'avère que... Va-t'en! Dehors, va-t'en! Les méchants sont là, n'approche pas! c'est l'ossature tué par la Team Rocket. Son petit est venu la voir dans la tour, ce qui a libéré son âme. Red va donc botter le derrière de la Team Rocket avec son Voltali. Et tout le monde sait que la Team Rocket est lâche du coup. Lance purée de poids! C'est le moment ou jamais! Utilise tonnerre! Monsieur Fuji est libéré et donne à Red une Pokéflûte et 2 pierres bizarres pour le remercier. Merci beaucoup, maître. Passage en accéléré, 2 badges en plus. On retrouve Red devant la Sylph SARL. En gros, une multinationale connue pour fabriquer notamment Pokéballs et potions. Red compte donc s'y infiltrer, et c'est ce qu'il fait tout en libérant les scientifiques. Il fait face à Giovanni qui l'affronte. Dracofeu versus Nidoqueen. Dracofeu se prend une sévère dérouillée et t'as Giovanni qui s'en va. Repassage en accéléré, en 2 badges en plus, et Red va se friter au dernier champion d'arène. Enfin te voilà, je savais que tu finirais par venir ici. Je vous assure que ça va envoyer du pâté. Ampiflore, Lance coup de corne. Kabutops, Hydrocanon! Tonnerre.
Oui, ce Pokémon peut avoir tonnerre. Ronflex, Lance ultra laser. En bas le corps. Voltali, Double pied. Utilise tonnerre. Mais c'est complètement con. Et à part Dracofeu, il reste qui maintenant? Kickley, Utilise bélier. Giovanni ressent la fougue de Red, ce qui le fait sourire et le fait se battre à pleine puissance dans cet affrontement que je vous laisse savourer. Cette fois, c'est la fin. En bas le corps. Dracofeu. Lance frappe Atlas. Giovanni dissout la Team Rocket et Red reçoit le 8e et dernier badge. Ça commence pour changer sur Red qui bat les 4 membres du Conseil 4 et ça donne des visuels tellement classe. Red est donc à un combat du titre de maître Pokémon. Et celui qu'il devra battre, c'est... Tiens, ce vieux Red. Toi aussi, tu es parvenu jusqu'ici. On s'y attendait pas du tout. Par contre, il y a vraiment des claques qui se perdent. Le combat commence bien visuellement, mais... Pourquoi ils le font en ellipse? On a l'affrontement final entre Tortank et Dracofeu. Maintenant, lance déflagration. Quoi? Par contre, je suis toujours pas d'accord avec cette victoire, mais bon, on dit que ça passe parce que c'est à peu près classe. Et là, il inscrit ses Pokémon au panthéon des dresseurs. Toujours une émouvante cérémonie dans les jeux. Transition. Comme toujours dans Pokémon, il tente de remplir le Pokédex à 100%, surtout en attrapant des légendaires. Il va donc voir le prof Shen qui lui apprend que Blue a été grièvement blessé car... Mon Tortank s'est fait projeter en l'air et m'est retombé dessus. Red se rend donc dans la caverne azurée pour affronter... Attendez-vous à un combat dantesque. Tous ces Pokémon tombent KO sauf... Ah oui, mais non, mais ça marche pas non plus. Mais il va mourir. Attends, Red va révéler sa dernière carte. Une méga évolution. Du coup, l'histoire s'achève ici, ou pas. On a dit stop avec les blagues, monteur. Bref. Que penser de Pokémon les origines? Un point que je n'avais pas évoqué avant, c'est que cette série a été faite pour faire la promo de Pokémon X et Y, mais c'est pourtant une excellente série. On a une superbe animation, des combats épiques et une histoire très fidèle qui prend toutefois quelques libertés, surtout scénaristiques. En bref, une série qui déchire. En espérant que la vidéo vous ait plu, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à partager la chaîne, ça fait toujours plaisir. C'était Denis IP. Et IP63. Tchuss! We will make